Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un vlog. Wouhou! En effet, nous sommes le 2 juillet, je commence en retard et comme le veut la tradition, je vais essayer de vlogger tout l'été. Alors je dis essayer parce que c'est sous réserve. C'est sous réserve parce que je suis toujours, hélas, victime de d'insomnie. Et bien quand j'ai des insomnies, j'ai ni la force, ni le courage, ni l'envie, ni le... Enfin, flemme quoi. Hein, voilà, clairement, flemme de vloguer. Donc, ce que je vous propose, c'est un deal entre vous et moi, c'est que je vlog, mais il se pourrait que vous ayez 4 vidéos de 50 minutes par semaine, si je suis en forme, comme il se pourrait que vous ayez une vidéo de 10 minutes par semaine si j'ai des insomnies. Vous voyez le genre? Je vais pas me forcer, les jours où je suis fatigué, les jours où j'ai la flemme, les jours où j'ai pas le moral, etc. Je ne vlogue pas. Et donc voilà, je pense que je vais appeler ces vlogs brefs d'été, un peu comme des brefs de vie, quoi. Vous voyez, je vais vous filmer plop, 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 mais ça sera pas d'office continu et super suivi comme un vlog normal. Ceci étant dit, eh bien voilà, nous sommes le 2 juillet, il est 14h13 et il est temps d'introduire ce premier vlog. Et maintenant que l'intro est faite, je ne sais pas trop quoi vous raconter. Bon, on est samedi. Ce matin, j'ai bien dormi cette nuit, ça c'est plutôt cool. Et donc ce matin, ça a été un peu la routine du samedi, c'est-à-dire que le samedi, on va faire les courses. Donc on a fait les courses, on a rangé les courses, on a fait la vaisselle, tout ça, tout ça. On a été promener avec Petit Pilou, je lui ai donné son petit médicament. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Pilou a un souffle au cœur, ce qui malheureusement est une saloperie qui n'est pas, comment dire, je crois que le mot c'est incurable, ça ne se soigne pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner des médicaments qui ralentissent la maladie. Et donc voilà, si pendant les vlogs de temps en temps vous entendez des drôles de tout, etc., ben c'est Pilou. Heureusement, pour le moment, il n'est qu'au début de sa maladie. Pour le moment, il ne tousse que quand il est excité et quand on joue. Du coup, on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. De temps en temps, je joue quand même 5 minutes parce que bah, il n'est pas encore mort, quoi. Il doit continuer à vivre et bah, la vie de Pilou, c'est jouer. Il adore ça, donc de temps en temps, on joue un petit peu, mais on s'arrête dès qu'il commence à s'essouffler. Et puis voilà, pour le moment, c'est les seuls moments où il tousse. Il n'est pas encore essoufflé quand on va promener, il n'est pas encore essoufflé quand il est sage et tout ça. Donc, il est vraiment que au premier stade de la maladie. Donc, pour le moment, il n'y a pas de quoi stresser H24 tous les jours, tout le temps. Mais bon, voilà, c'est un peu triste quand même. Ça serre le cœur parce qu'on sait que il y a de grandes chances que c'est avec ça que Pilou va partir. Bon, il a encore des années devant lui, hein, normalement, c'est pas demain, hein, mais c'est sûrement ça qui va lui poser problème. Et puis ça serre le cœur de savoir que ça ne se guérit pas. C'est surtout ça qui est terrible, parce que tu peux faire ce que tu veux, tu peux prendre soin de lui autant que tu veux, ça n'ira pas en s'améliorant. Un petit chou. Oui. Il se met toujours près de moi, il est trop chou. Il n'est pas question de se mettre loin de Ludo. Moi, je veux rester près de Ludo. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et puis voilà. Je vous parlerai de lecture au moment où je lirai. Je vous montrerai... J'ai eu une petite réception ce matin, je vous la montrerai plus tard, tout ça, tout ça. Là, ce que je vais faire, je suis devant le PC et je vais me mettre à travailler un petit peu sur mon manuscrit. Il est grand temps que ça avance. Alors, je vais répondre à la question à l'avance parce que comme je parle d'écriture, je suppose que vous allez me poser la question, où est-ce que j'en suis? Eh ben, ces derniers mois, ça a été fort compliqué.
J'ai perdu un peu, pas la motivation, je continue à y croire, mais j'ai perdu un peu la flamme. Je pense que c'est parce que j'ai envoyé mon premier manuscrit et que j'ai reçu beaucoup de refus. Donc pour le moment, j'en suis que mon premier manuscrit a été envoyé à beaucoup d'éditeurs et que pour le moment, ça a été que des refus. Le point positif, c'est que ça n'a pas été des refus parce qu'il n'est pas bon, excepté un refus très, très sec, très méchant, très impoli. Dans la façon de dire, hein. Je réclame pas qu'on me dise que je suis génial, hein, mais enfin, c'est pas parce que tu refuses un manuscrit que tu es obligé d'être méchant. Et j'ai reçu un retour très méchant. Mais tous les autres, en fait, ça a toujours été en mode on te refuse pas parce que c'est pas bon, au contraire, on trouve qu'il y a des qualités, on trouve que c'est très bien, etc. Mais c'est pas ce qu'on recherche pour le moment. Donc c'est assez positif de se dire que bah, le manuscrit est bon en fait. C'est juste que c'est pas ce que les maisons recherchent pour le moment. Donc celui-là, je vais le laisser de côté. Je le ressortirai peut-être dans quelques années. Quand je serai installé dans une maison d'édition, bah, je redirai à l'éditrice, tiens, j'ai encore celui-là, il t'intéresse toujours pas. Ou alors, je le sortirai en auto-édition. Parce que bon, les maisons d'édition, enfin, j'en discutais l'autre fois avec une autrice, les maisons d'édition disent souvent c'est pas ce qu'on recherche pour le moment, ou alors c'est plus dans le mood, c'est plus à la mode, etc. Tu regardes ce qui fonctionne, tu regardes les bouquins qui fonctionnent, enfin c'est du Enemies to Lovers, c'est le truc qui existe depuis 50 ans, c'est des campus, c'est le truc qui existe depuis 50 ans, enfin je suis pas sûr que les lecteurs et lectrices de romances aient des modes quoi, hein, enfin bref. Tu donnes une bonne histoire au lecteur, bien écrit, avec des rebondissements. Mais enfin, bref. Et puis, il y a ma romance de Noël, qui est mon deuxième roman, qui lui est entre les mains de deux éditeurs pour le moment. Euh, Deux éditeurs, en fait, parce que c'est les seuls qui ne demandent pas de synopsis à l'envoi. Et comme j'ai pas encore écrit le synopsis de ma romance de Noël, eh ben, j'ai pas encore envoyé aux autres. Et puis là, le manuscrit sur lequel je suis en train de travailler, c'est ma romance de politique. J'avais écrit le premier jet l'année passée. C'est censé être une duologie. Et là, je retravaille le premier jet du premier tome. Et il y a beaucoup de boulot parce que pour le coup, ça porte bien son nom de premier jet. C'est vraiment très très light ce que j'ai écrit. Et donc, je dois beaucoup travailler dessus. Et c'est ce sur quoi je m'emploie pour le moment. Et c'est mon gros objectif. C'est mon gros objectif de l'été, c'est de finir de mon premier jet, de mon premier tome, enfin le finir quoi, qu'il soit prêt à être envoyé à DME et écrire le deuxième tome. Ça c'est le gros objectif de cet été. Bon, bref, voilà, comme ça vous êtes un peu au courant. Et puis j'ai mon MM chez les pompiers, pour ceux qui étaient au courant, qui est pour le moment en stand-by. J'ai écrit 20 000 ou 25 000 mots. Il est en stand-by. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le nombre de mots, 20 000 mots c'est à peu près un quart. Voilà, en général mes romans font... Enfin ma romance de Noël fait 55 000 mots, mais en général les autres font... mon premier faisait 85 000, et là ma romance politique fait 65 000 mots, mais à mon avis en le retravaillant il y aura facile 10 15 000 mots en plus. Donc voilà, les romans classiques normales chez moi font en général 70 80 000 mots, et les romances de Noël, la romance de Noël fait 55 000, ce qui est plutôt la norme, j'ai l'impression. Alors il y a des auteurs qui font de longs romans, mais c'est plutôt dans la moyenne, je pense. Bref, voilà, je pense que je vous ai assez parlé, mais comme ça j'ai répondu à la question, parce que sinon je sais que vous allez me le demander en commentaire. Je pense que c'est pas mal comme intro de vlog. Je vais donc vous laisser. Je vais travailler sur mon manuscrit. L'idée c'est que, donc il est 2h20. L'idée c'est que je travaille jusqu'à 16h. Et à 16h, il y a les qualifications de la Formule 1. Vous savez que je suis devenu fan de Formule 1 depuis l'année passée. Donc on va regarder les qualifs de F1. Donc j'ai une bonne heure et demie devant moi. Et l'idée c'est
L'idée, c'est comment dire, de faire 4-5 pages. Ce qui a l'air peu comme ça, mais comme je dois beaucoup retravailler, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous tiendrai au courant. Ma À plus. lecture en cours, c'est ça, les amis. Je suis en train de lire le tome 1 de Le Bureau des Ennuis Magiques. Ça s'appelle Cocotte, Enlèvement et Sortilège. C'est écrit par Jupiter Fitton et Herbé Devaux. Et donc c'est ma lecture en cours, comme vous le voyez. Je vous mets le résumé. En gros, on est dans un monde où il y a des sorcières et plein de petites bestioles comme des loups-garous, des sorciers, enfin, des surnaturels, quoi, des vampires, tout ça, tout ça. Et on y suit deux personnages qui s'appellent Summer et Amaye ou Alaye. Attendez, Ayame. Et donc elles sont dans un bureau qui sert à protéger les humains. En gros, c'est un peu comme un des bureaux du ministère de la magie dans Harry Potter, qui s'occupe à chaque fois qu'il y a une rencontre entre le monde humain et le monde surnaturel, mais ils sont là pour éviter les ennuis. Et puis un beau jour, eh bien, il y a le frère de Summer qui disparaît et elles vont se mettre à leur rencontre. J'aime beaucoup, c'est une écriture, donc vous voyez, je suis page 145, c'est une écriture très fluide, très addictive, ça se lit tout seul, et puis surtout c'est complètement perché parce que les deux héroïnes sont complètement... Enfin, c'est des Mr Bean en puissance, quoi, vous voyez. Donc c'est très amusant, c'est très marrant, c'est très loufoque, c'est très what the fuck. Et je passe un super bon moment avec ce livre. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est que Summer est quand même un petit peu, concon sur les bords. Bon, j'en ai parlé avec l'autrice, elle m'a dit que c'était fait exprès, mais du coup, ça la rend un peu lourde à certains moments. Mais à part ça, je passe un super bon moment avec ce roman. Et j'ai une deuxième lecture en cours, mais celle-là, elle est beaucoup plus imposante. J'ai commencé à lire l'Encyclopédie des océans. C'est un très beau livre de chez Gallimard Jeunesse. Et en fait, bah, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les océans, que ça soit point de vue océan en tant que tel, hein, l'eau, tout ça, mais tout ce qu'il y a dans l'océan, donc les animaux, la glace, les icebergs, les poissons, enfin vraiment tout quoi, la faune, la flore, tout y passe. Et donc je lis ça tranquillement, petit à petit. J'aime beaucoup. Tous les autres encyclopédies de la collection sont dans ma wishlist parce que j'aime vraiment beaucoup. Mais ça pour le coup je lis vraiment petit à petit à mon aise. Quelques pages par-ci, quelques pages par-là, histoire de le savourer. Qu'est-ce qui se passe, Pilou? Tu veux venir? Allez, viens. Allez, viens. Allez, saute. Allez, saute. Oh, mon petit bébé. Petit poupousse. Oula, on voit que tu viens de manger. On va aller nettoyer ta barbe. Il a mangé des spaghettis. Enfin, 2, 3 spaghettis. Hein. Pas non plus une assiette. Hein. Ah, mon loulou. T'as tout mangé? Oui, je vois que t'as tout mangé. T'aimes bien les pâtes. Hein. Ah, oui. Hein. Et puis, sinon, bah voilà, je vais passer ma petite soirée comme ça, tranquillement. Je savais pas trop quoi lire. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Ma petite réception du jour, c'est ça. C'est Jade Fire Gold de June C.L. Tan aux éditions Big Bang. Il me donnait envie, c'est de la SF. Vous savez que j'aime découvrir ce genre depuis un petit moment. Et en fait, la maison d'édition avait mis une petite story en mode il nous reste des services presse, si ça vous intéresse, faites signe. Et du coup, bah, j'ai fait signe. Je vous laisse le résumé si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, il est juste magnifique. Il est vraiment très 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 joli. Et donc ce soir, je savais pas trop quoi lire. Parce que bon, bah, il faut que je continue mes lectures en cours, mais je sais pas, j'ai envie d'infidélité, j'ai envie de papillonner un petit peu. Du coup, j'ai très envie de commencer celui-là, de voir ce que ça donne. Je me suis préparé un petit magazine que j'ai depuis un moment, mais j'ai jamais fini. Je me suis préparé une BD, un livre Star Wars.
Je dois terminer de lire le journal du jour. J'ai 2, 3 pubs. Enfin bref, voilà. Je pense que je vais me faire une petite soirée lecture devant la télé. Alors pour le moment, c'est le tennis, mais c'est Nadal qui joue, donc bof. Et donc, je vais me faire une petite soirée lecture télé. Et puis, pour commencer en tout cas. Et puis, on verra bien si si vers 22h30 ou quoi, je suis un petit peu fatigué ou quoi, bah, je regarderai un peu la télé ou j'irai dormir. On verra. Parce que, bah, comme je vous disais, j'ai passé une bonne nuit cette nuit-ci, mais j'ai quand même fait des insomnies. J'ai fait 3 insomnies de suite là, donc bon, bah, c'est pas en une nuit que ça va mieux. Donc, donc il se pourrait bien que je baisse pavillon assez tôt ce soir. Voilà, bon, allez, je vais vous laisser et je vais faire ma petite soirée tranquille. Hey les amis, je vous retrouve, on est dimanche 3 juillet, il est 19h37, je vous ai pas parlé de la journée, il s'est rien passé de super méga passionnant, hein, le dimanche à la maison, c'est un peu farniente, je me suis levé tard, mais j'ai bien dormi, j'ai lu un petit peu, j'ai cuisiné, on a mangé, après-midi c'était la Formule 1, comme il y a eu drapeau rouge, accident, tout ça, enfin il y a eu un accident qui faisait froid dans le dos. Vraiment, le type... enfin, le même accident, il y a 10 ans, le type... perd son âme, quoi. Hein, là, il s'en est sorti, on a eu des nouvelles, tout va bien, tout ça, donc... mais c'était violent à voir. Ça nous rappelle que c'est quand même un truc dangereux parce que c'est plein de spectacles et tout ça. On a parfois tendance à oublier que ben, les gars dans les voitures, là, ils prennent des risques de malades, quoi. Ah, et donc voilà, le dimanche est vite passé. Je venais vous parler de ma soirée d'hier. Finalement, j'ai lu pas très tard. J'ai préféré regarder un peu la télé. J'ai quand même eu le temps de lire un petit peu Cocotte, Enlèvement et Sortilège, mais j'ai pas avancé assez que pour vous en parler plus en avant. Je suis arrivé page 193, donc j'ai lu une cinquantaine de pages. Il n'y a rien de neuf. Enfin, j'ai rien de neuf à dire dessus que ce que je vous ai dit hier. Par contre, j'ai lu une BD. Je sais pas switcher sur ce téléphone-ci. Oui, parce que pour vlogger, j'utilise mon ancien téléphone. Parce que mon nouveau téléphone a une meilleure qualité d'image dans l'autre sens. Mais en mode selfie, mon ancien téléphone a meilleure qualité. Allez comprendre. C'est comme ça. Écoutez, donc pour vlogger, c'est mieux mon ancien téléphone. Et en plus, comme ça, j'utilise mon ancien téléphone pour rien d'autre que pour vlogger. Et c'est très bien. Et puis voilà. Il faudrait juste que je le remette comme en sortie d'usine pour avoir plus de mémoire. Parce que je n'ai toujours que 25 minutes de mémoire libre. Enfin bref, je switch. J'ai lu Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, première partie, c'est de Félix Janol et Delphes, c'est aux éditions Grand Angle, c'est une histoire en 2 parties, ça veut pas faire focus, mais bon, c'est marqué là. Volume 1/2. Et j'ai plutôt bien aimé. Alors, je sais pas, ça me passionne pas les BD Arsène Lupin, Sherlock Holmes. J'avais essayé aussi des BD. Le nom me revient plus. Le détective belge Hercule Poirot. Ce genre de BD n'arrive pas à me passionner plus que ça. J'ai bien aimé, mais ouais, voilà, c'est Arsène Lupin qui se fait poursuivre par Sherlock Holmes et du coup il y a un jeu de dupes, mais rien de passionnant. Voilà, il y a une petite enquête avec une personne qui disparaît, qui est morte, qui est revenue, et Arsène Lupin qui prend plusieurs identités et qui arrive à se jouer de la police et tout ça. Donc ouais, c'est bien, il se passe des choses et tout, mais je sais pas, il y a ce petit quelque chose qui fait que moi ça me passionne pas des masses des masses. Bon, maintenant forcément je connais le début, j'ai envie de savoir la suite, mais bon voilà, je vous ai montré un petit peu les dessins qui sont ma foi assez sympathiques et assez jolis, mais j'en garderai pas un énorme souvenir. Je vous mets la 4e de couve si jamais vous voulez connaître le synopsis.
Mais bon, voilà, je pense que si j'ai la deuxième partie, je la lirai par curiosité, mais ça ne m'aura pas laissé un super souvenir non plus. C'est un petit update rapide, etc. Mais bon, quand on n'a pas été plus convaincu que ça sert à rien d'y rester une demi-heure. Surtout que c'est pas que je la trouve mauvaise, c'est pas que j'ai des arguments contre ou des arguments de, de points mauvais. Je la trouve pas mauvaise. C'est juste que moi, perso, c'est pas. Il y a rien à faire, ça fonctionne pas, c'est pas ma cam, quoi. Et puis sinon, je voulais rapidement vous parler d'une série que j'ai terminée hier, du coup, puisque j'ai préféré regarder la télé. J'ai terminé la série The Tourists, ou The Tourist, mais je pense que c'est The. Je pense qu'il doit y avoir une règle hein, pour savoir si on dit The ou The. Par exemple, le film, on dit The Artist. Je me demande si ça ne dépend pas si le mot après commence par une voyelle ou une consonne. Un peu la même règle que le A et le an. Enfin, qu'on dit E. E et N. Genre, I will make a video et I will make an unboxing video. Parce qu'il y a V ou il y a U. Je suppose que c'est la même règle. J'en sais rien. Faudrait regarder. S'il y a des profs d'anglais qui passent par là, faites signe. Bref, j'ai regardé The Tourist et j'ai plutôt bien aimé. Alors ça passait sur France 2, donc je suppose que amis français, si jamais ça vous intéresse, il y a le replay sur France Télé. L'histoire est assez simple. C'est un mec, en fait, au début de la série, le mec il conduit tranquillement sur la route et il se fait percuter par un camion, par un semi-remorque. Et puis après, non seulement il est groggy, tout ça, mais on essaye de l'achever. Le héros est joué par Jimmy Dornan. Bah, toute la question de la série va être de savoir qui est ce type joué par Jimmy Dornan. Lui-même ne peut pas nous le dire parce qu'il a perdu la mémoire à cause de l'accident. Donc de savoir qui il est, ce qu'il a fait, s'il est gentil ou méchant, et puis surtout ce que ceux qui essayent de le tuer lui veulent, quoi. Hein. Il suffisait que je dise que je n'ai qu'une demi-heure de libre sur le portable pour qu'on en arrive à la fin de cette demi-heure. Ça veut dire que j'ai déjà une demi-heure de rush. Hein. Moi qui avais peur de pas être dans le mood, vlog, machin, bidule. Finalement, c'est comme les vélos, ça revient tout seul. Alors, donc je disais, tout le sel de la série va aussi être de savoir ce que les gens lui veulent, parce que bah, forcément, s'ils veulent le tuer et s'ils essayent de le tuer, c'est qu'ils lui en veulent pour quelque chose. Hein. On n'essaye pas de tuer quelqu'un comme ça, hein, pour le plaisir. Donc voilà, ça c'est tous les enjeux de la série. Je trouve qu'elle a beaucoup de qualité. Jamie Dornan est génial. Bon, moi le problème c'est que dans ma tête c'est Christian Grey, donc à chaque fois qu'il marchait, j'avais l'impression qu'il y avait Anna qui allait arriver. Hein. Surtout, bon, il y a quelques moments, pas de fesses, mais où il est torse nu, où il couche avec une dame, etc. Bon, c'est pas spoiler, hein, ça n'a rien à voir dans l'histoire. Enfin bref. Donc Jamie Dornan est très bon. Les décors sont magnifiques. Hein. Ça se passe en Australie. Alors je sais pas si ça a été tourné en Australie, mais en tout cas les décors sont magnifiques. Et puis l'histoire est prenante parce que à partir du moment où vous êtes pris dans l'engrenage de voir ce type qui a perdu la mémoire, bah, et que toutes les questions sont posées, bah, vous avez qu'une envie, c'est d'avoir la réponse aux questions. Forcément. Par contre, là où ça pêche un peu, c'est que c'est long et lent. Hein, voilà, les épisodes font 1 heure et c'est le genre de série où vous voyez une station-service pendant 6 minutes avec un ballot de paille qui passe, quoi. Hein, voilà, il faut le savoir, c'est surtout une série d'ambiance. Surtout les 3 premiers. Les 3 suivants, ça s'accélère un petit peu, mais les 3 premiers, c'est vraiment une série d'ambiance. Il faut aimer les séries qui prennent leur temps, les séries où il se passe pas forcément des dizaines de milliers de choses, etc., etc. Donc moi, vous savez que j'ai toujours un peu de mal avec ces séries un peu plus calmes, mais je me suis pris au jeu quand même et j'ai bien aimé. Donc voilà, si jamais vous cherchez une série, pas trop longue, parce que malgré tout, ça ne fait que 6 épisodes d'1 heure, dans le genre un peu policier,
suspense, ben voilà, ça pourrait peut-être vous plaire, avec des beaux décors, un bel acteur, j'allais dire, un bon et bel acteur, et ben ça pourrait être pour vous. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. Là, je vais vous laisser. On va passer une petite soirée. Enfin, je vais passer une petite soirée parce que malheureusement, papa fait le matin. La bonne nouvelle étant que c'est sa dernière semaine. Après, il est en congé. Donc voilà, on va passer une petite soirée et on va essayer de dormir tôt. C'est la conclusion. Euh, et puis voilà, je verrai bien si je suis d'humeur à lire ou si je regarde un peu la télé. Je ne sais pas encore. Je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard. Soit demain, soit mardi, soit mercredi, quand je suis en forme et que j'ai envie. A plus. Hey les amis, bon, il fait pas très clair, je vais peut-être mettre le flash, ça sert à rien, je vais switcher dans 2 minutes. Je vous retrouve, on est mercredi, mais je n'ai aucune idée de la date. Et il est 20h22, et fête januar parce que j'ai déjà fermé le volet, tout ça, en mode foutez-moi la paix, je n'existe plus. Bon, je vous ai plus parlé depuis dimanche, je vous avais prévenu hein, que ça serait des vlogs avec des trous. Parce que voilà, la santé, on fait avec la santé qu'on a. Enfin moi, est-ce que des insomnies c'est la santé? Je ne sais pas. On fait avec le sommeil qu'on a. Et je vous retrouve rapidement parce que j'ai reçu deux bouquins. Donc je vais vous montrer ça. Et puis après on va parler un petit peu lecture. Et puis voilà. Sinon, à part ça, niveau vie, j'ai fait le lundi que j'avais prévu, le gros lundi, avec la pelouse, machin, bidule, bazar. Hier, hier, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, ça a été jardinage au matin. J'ai complètement débroussaillé le jardin, côté potager, où il est censé y avoir un potager, mais qu'il n'y a plus de potager depuis, ça fait bien 2-3 ans maintenant. Et on a fait les courses, voilà. Bon, je switch, je vous montre les livres que j'ai reçus, et après on parle un peu lecture. Les 2 livres que j'ai reçus, c'est tout d'abord celui-ci. Ah, il y a Pilou qui est près de moi, je vous ai pas montré. Coucou Pilou. Pilou chouchou. Oh oui, petit Pilou d'amour, ça. Il aime bien les caresses. Ouais. Oh là 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 là. Donc les 2 livres que j'ai reçus, le premier, il vient des éditions Cherry Publishing. Ça s'appelle Save Your Tears. Vous excuserez mon anglais, de Lisa Saucy. Alors je suis désolé si ma main tremble, mais c'est parce que j'ai utilisé la débroussailleuse comme je vous ai dit. Et en fait c'est un outil électrique, hein, mais le manche est juste à côté du moteur, donc ça fait beaucoup trembler. Et quand je l'utilise, surtout que j'ai fait tout le jardin d'un coup, bah après j'ai mes mains qui tremblent toute la journée. Voilà, donc ça tremblote un peu. Donc c'est Save Your Tears de Lisa Saucy, c'est aux éditions Cherry Publishing. Je vous mets le petit résumé si jamais ça vous intéresse. Voilà, je sais pas pourquoi il y a une grosse étiquette comme ça sur le livre. Ça m'étonnerait que ça soit la maison d'édition qui ait mis ça, mais bon, je sais pas d'où ça vient, de qui ça vient et tout ça. Mais ça fait moche. Je vais essayer de décoller ça à l'occasion. Et si j'ai bien vu, mon Dieu, je me suis lavé, mais regardez, j'avais pas vu mes ongles. Oh, il faut que je lave mes ongles après. Bah non, apparemment j'ai mal vu. J'avais vu ça dans les stories d'autres partenaires, mais je pensais qu'il y avait des illustrations dedans, mais bah apparemment non, j'ai mal vu. Ça alors, ou alors c'était pas ce livre-là. Il me semblait que c'était ce livre-là. Bon, écoutez, il semblait bien que je rêvais pas. Voilà. Bon, du coup, j'ai hâte de lire ça. Et dans un genre complètement différent, j'ai reçu un livre de la part des éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs. J'ai reçu La boîte à magie. Je suis désolé, on voit que ça tremble.
J'ai reçu la boîte à magie de Camilla Lackberg et Henrik Fexus. Là aussi, alors c'est une jolie, belle, grosse bricasse, hein. Si jamais il y a un voleur, oui, il est arrivé abîmé, hein. Si jamais il y a un voleur, j'ai de quoi m'occuper de lui. Et là aussi, je vous laisse le résumé. Si jamais, je vais essayer d'arrêter de trembler. Je vais essayer d'arrêter de trembler. Oh, c'est pire. Oh mon Dieu, quelle horreur. On dirait un papy qui a... Je tremblais tellement que j'ai arrêté la caméra sans le faire exprès. Donc, je vous mets le résumé. Je suis désolé, c'est pas l'idéal, mais je vous jure que je ne fais pas exprès. Bon, bah, si jamais vous irez voir le résumé sur Internet, sur Google ou, ou que sais-je, si jamais ça vous intéresse. Donc ça, c'était les 2 chouettes réceptions depuis dimanche. Et donc niveau lecture, alors j'ai pas avancé dans Cocotte. J'ai pas avancé dans Cocotte, enlèvement et sortilège. Je l'ai mis un peu de côté. Pourtant il me plaît bien, donc il n'y a pas. Oh quelle horreur. Allez arrête Ludo. Pourtant il me plaît bien, mais bon voilà, j'ai été attiré par d'autres choses. Oh, il y a Petit Pélo qui vient de faire coucou. Coucou Petit Pélo. Oui. T'es une star, hein, tu aimes la caméra, hein, toi. Oui, hein, tu aimes. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais je tiens la caméra et le livre, comment tu veux que je te caresse? Ah, je dois arrêter la vidéo et faire une caresse. Ah. Donc j'ai laissé de côté cocotte, enlèvement et sortilège. Je suis désolée, on va s'en sortir, hein, mais c'est terrible, hein, cette tremblote. Mais c'est une machine puissante, pas forcément. Hein, c'est un enfin, à la base, c'est un coupe-bordure. Mais bon. Donc forcément, c'est une machine super puissante. Et en fait, c'est pour ça que cette main-ci tremble plus que l'autre. C'est que vraiment, vous devez appuyer sur le bouton. Dès que vous lâchez le bouton, la machine s'arrête. En fait, le bouton est juste à côté du moteur. Donc votre main, elle a vraiment toutes les vibrations de la machine tout le temps que vous l'utilisez, quoi. Il est grand temps que je me rase. Donc, bah, forcément, vous utilisez cette machine pendant 3 heures. Bah, après, toute la journée, vous avez votre main. Enfin, bref. Donc, j'ai laissé tomber, enfin, j'ai pas laissé tomber, j'ai laissé de côté pour le moment cocotte, enlèvement et sortilège. Et j'étais trop curieux. J'ai commencé Jade Fire Gold et j'ai déjà lu pas mal. Bon, entendons bien, j'ai pas lu 700 pages, hein. J'ai lu 148 pages, très exactement, et j'aime plutôt bien. J'ai eu du mal à certains moments parce que bon, bah, c'est de la fantaisie ou du fantastique. Je crois que c'est plutôt la fantaisie. Bon, il y a certains passages où je dois m'accrocher, hein, moi, dans la fantaisie quand ils expliquent vraiment les tenants et aboutissants. Il est grand temps que je me reste. Donc j'ai dû m'accrocher à 2-3 moments, mais j'aime plutôt bien. Par contre, comment vous résumer ça? On est dans un monde c'est pas dit si c'est chinois, j'ai peur de dire des bêtises, mais la Chine, le Japon, c'est asiatique, on peut dire asiatique, hein. En tout cas, on est dans un monde asiatique avec des empereurs et impératrices. Et il y a des contes de fées qui sont en fait des vérités. C'est un peu comme dans Raya et le dernier dragon, vous voyez, où il y aurait une épée de jade qui est en gros l'épée du bien, et il y a une épée de l'obsidienne qui est un peu l'épée du mal. Et il y a différentes castes dans la société, puisqu'il y a les Tenshai qui ont des pouvoirs, qui ont de la magie en fait, et il y a les Teiyal, les prêtres Teiyai, un truc comme ça, qui chassent tous les Tenshai.
parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de la magie. En fait, on va suivre une jeune fille qui a de la magie, mais qui semble spéciale, parce qu'elle serait une magicienne au-dessus du lot. Et on suit un type qui est de la famille de l'ancien empereur. Mes lunettes sont dégueulasses aussi. Décidément, je suis dégueulasse, quoi. En gros, c'est ça le bilan de ce soir, c'est que je suis dégueulasse. Euh, et le garçon, il fait partie de la famille de l'ancien empereur. Il a été, enfin, il y a eu trahison et tout ça. Il veut se venger. Je suis pas sûr que ça soit super bien résumé. Mais écoutez, j'ai déjà du mal moi-même parfois à suivre la fantaisie. Alors la résumer pour vous, allez, c'est terrible. La résumer pour vous, voilà, c'est pas facile non plus. Et j'ai commencé un autre livre, ça c'était prévu parce que je la lis en LC avec quelques copains, copines. J'ai commencé Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors ici c'est une collection spéciale qui était sortie en librairie, c'est la Cranford Collection. Je pense qu'ils appellent ça les romans éternels, un truc comme ça. L'édition est très belle comme ça, mais elle est très mauvaise. La trad est mauvaise, il manque des mots, il y a des phrases. Au début, je me disais, mais enfin, je suis vraiment con, moi. Ben, je veux bien que ça soit écrit dans un style ancien, etc. Mais il y a des trucs que je pige pas. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas moi qui suis con, c'est juste la traduction qui est très mauvaise, en fait, tout simplement. Mis à part ça, j'ai lu les 4 premiers chapitres. Ce qui veut dire qu'il faut que je lise un chapitre ce soir, puisqu'on a dit qu'on lisait un chapitre tous les 2 jours. Mais bon, les chapitres sont très très courts. J'ai lu les 4 premiers lundi, il me semble, et j'ai plus lu depuis. Donc je pense que je lirai un petit chapitre ce soir. Écoutez, je suis qu'au 4e chapitre, et les chapitres sont très 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 courts. Donc ça doit faire à peine une vingtaine de pages. Donc c'est un peu tout pour dire ce que j'en pense. Moi je le lis pour la première fois. Vous savez que moi il est classique. Voilà. Mais j'aime bien dans le sens où ça se lit vraiment facilement. C'est beaucoup plus facile qu'une vie de Maupassant par exemple, je trouve. Par contre, je suis un peu désappointé. Je crois que ça se dit en anglais mais pas en français. Je suis un peu perplexe parce que dans ma tête, Orgueil et Préjugés, c'était la romance inégalée et inégalable. Darcy, c'était le mec de tout le monde, machin, bidule, bazar. Et en fait, je les trouve tous aussi odieux les uns que les autres. La mère, n'en parlons pas. C'est une vendeuse de bétail, quoi. Elle veut caser ses filles et puis c'est tout. Le père, c'est encore pire. Darcy, là, il y a eu la première rencontre avec Darcy, c'était un meuf. Enfin, bref, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Donc je suis un peu là en mode, bon, est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Est-ce que Orgueil et Préjugés n'est pas considéré comme la romance? Je suis un petit peu désappointé. En fait, j'ai le mot anglais en tête, mais j'arrive pas à le dire. Disappoint... Des... Des... Ouais, non, désappoint. On va rester sur désappointé. Thème à mes cernes, quoi. Regardez-moi ça. Oh, quelle horreur. Enfin bref, voilà. Bon, je regardais le chapitre 5 fait 2 pages, donc je pense que je vais me faire les 2 pages, et après je vais continuer un petit peu celui-là, parce qu'il me plaît vraiment bien. Par contre, est-ce que je vais lire beaucoup et tard? Ça, c'est une autre question, parce que vous savez pourquoi. C'est pour ça à la base que je voulais pas faire de vlog, pour pas répéter à chaque fois parce que. On verra.
Comme d'habitude, maintenant, c'est devenu ma routine. Quand j'ai envie de lire, ben, j'essaye de lire, et puis quand je vois que ça ne va pas, eh ben, j'arrête de lire, et puis si je suis juste trop fatigué pour lire, je mets la télé. Et si je suis vraiment fatigué, bah, je me mets à dormir. Voilà. Maintenant, je ne prévois plus, en fait. Je fais selon comment ça va, quoi. Bref, allez, je vais vous laisser. Et puis, je vous retrouve. J'essaierai demain. Et puis, à mon avis, on clôturera demain parce que je pense que mine de rien, même si j'ai pas fait beaucoup de segments, la vidéo doit être déjà. Désolé. La vidéo doit être déjà assez longue comme ça. Donc, donc je vous laisse. J'allais vous faire un signe de la main, mais voilà, je vous laisse. Et puis, je vous retrouve. Hey les amis, je vous retrouve sans doute pour le dernier petit segment de ce vlog. Nous sommes jeudi 7. Alors venez, il doit être 4h30, 4h20. Et je vous retrouve parce que j'ai reçu ça et j'ai récupéré ça. Et c'est ça, ce sont des livres. Et donc je me suis dit que ça serait sympatoche de faire un petit unboxing avec vous. Et après je vous parlerai un petit peu d'un truc. Et puis après on se quittera. On se dira adieu. Comment est-ce que je peux vous mettre pour que vous soyez bien mis? Comme ça c'est pas mal, hein? Bon, tout d'abord ça, c'est un livre d'une autrice que j'aime beaucoup. Et je l'ai récupéré en ville. On a dû aller au contrôle technique. Et bah, ça venait par Mondial Relais. Et donc j'ai été le... Oh, c'est tout joli. J'ai été le chercher en allant au contrôle technique. Et oh là là, mais c'est qu'on en a pour notre argent, dites donc. Bah dites donc. Donc, il s'agit d'un livre, je suppose qu'il est emballé ici, et il y a plein de petits goodies, on va découvrir ça ensemble. Tout d'abord, on a un petit mot, non pas de l'autrice, mais je crois que ça vient de l'héroïne du roman. Il est écrit « Bienvenue dans l'univers de Joy, enfin dans le mien, d'après mes amis, je suis pétillante, joyeuse, proche de mes amis et de ma famille, je suis surtout amoureuse du beau et séduisant Austin depuis quelques années déjà, mais ça, il ne le sait pas encore. La beauté des Seychelles va-t-elle nous faire craquer? Je vous laisse le découvrir à travers la lecture de mon histoire. Signé Joy. Déjà, un petit mot comme ça, c'est super sympatoche. On va regarder les goodies avant le livre, hein. On a une petite sucette, oh, trop mignonne, en forme de petit cœur. Regardez comme c'est tout joli. C'est vraiment très beau. On a tout un petit ensemble spécial apéro avec une petite paille en carton, une petite touillette, un petit parasol. Et alors, le petit truc ici, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, de quoi se faire un bel apéro. Je ne bois pas d'alcool, mais on fera un apéro sans alcool. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on a... Qu'est-ce que donc que ceci? Et c'est trop mignon parce qu'à chaque fois, il y a un petit autocollant « Thank you » pour nous remercier de la commande, je suppose, hein. Alors, ensuite, on a une petite carte. Ah non, c'est un magnète. Un petit magnète Summer Joy, pardon. Même la pochette, oh, j'avais pas vu la pochette, thank you. C'est trop mignon. Et on a un petit sachet de thé. Le jour où je suis auteur, il faudra que je fasse des colis aussi beaux. On a ce que je devine être un petit tatou parasol, bijou éphémère, à poser avec de l'eau, nous dit l'amie Nathalie. Bon, vous savez que moi et les tatous, on n'est pas très copains. Ensuite, on a un petit badge, Nathalie Sullivan, qui est très joli aussi. Je vais le sortir parce qu'avec le plastique et les reflets,
On voit pas bien. Voilà. Bon, même sur le plastique, il y a un reflet, mais vous voyez l'idée. On a à ouvrir en fin de lecture, donc je vais pas ouvrir, je vais jouer le jeu. Voilà. Ça, je trouve que c'est sympa aussi. On garde la petite surprise à la fin. On a un petit porte-clés, tout choupi. Ah ben, je vais l'ouvrir aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup de reflets à la caméra. Et ce que je trouve super sympa, c'est qu'il y a à chaque fois le petit autocollant. Il y a vraiment des reflets, je suis désolée. Il y a à chaque fois le petit autocollant Thank you. Je trouve ça super chou. Donc on a le petit porte-clés Summerjoy. Ça ne veut pas faire focus évidemment. Hein. Avec derrière une petite image. On a... Ah, ça je suis content, j'avais adoré ce roman. Il faut savoir que Nathalie Sullivan a sorti un roman chez Hugo qui s'appelle Chercheur d'or. Je vérifie que je dis pas de bêtises et je l'avais adoré. Et du coup, elle m'a mis des petits goodies Chercheur d'or. Le petit magnète et le petit porte-clés. On a... Et on a quand même pas mal de surprises. Hein. Franchement, faudra que je m'en inspire pour quand je serai auteur. Ah, je pense que c'est un petit... je sais pas ce que c'est, un petit collier ou c'est censé être... se mettre dans les cheveux peut-être. Je pense que c'est un truc, un rajout à mettre dans les cheveux comme ça. Bon, vous aurez compris que c'est féminin normalement. Hein. Ou quoique, il y a des hommes qui ont des longs cheveux. Je dis des bêtises. Mais bon, moi j'en ai pas... Enfin quoi, ils commencent à être longs, mais pas assez longs pour mettre ça. Bah oui, il y a des hommes qui ont des longs cheveux, je dis des conneries. Ensuite, oh, une petite bougie. Oh, elle sent parfaitement bon. Je suis pas sûr que ça se dit, mais... Oh, oh c'est dommage qu'on peut pas transmettre les odeurs à la caméra. On a un autre petit badge Summerjoy. Enfin, c'est le premier avec Summerjoy dessus, quoi. C'est un autre petit badge, et cette fois-ci, il est marqué Summerjoy dessus. En fait, c'est comme ça que ça fait le plus net, mais le problème, c'est que comme ça, il y a les reflets. Voilà. De toute façon, vous verrez correctement la couverture de Summerjoy quand je vous montrerai le livre. Toujours avec le petit autocollant Thank you. Je trouve ça super mignon. Ici, on a... Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mimi. On a des tout mini petits carnets à l'effigie du roman. C'est vraiment tout mimi. Donc on a le grand, si je puis dire, et puis on a le mini, qui s'ouvre aussi, hein, c'est un carnet. Je ne sais pas ce qu'on s'est noté là-dedans, mais ah, je trouve ça chou. Je trouve ça hyper chou. Et enfin, ça je vais éviter d'ouvrir, on a un petit sachet avec du sable. Et dans le sable, on a deux petits objets. On a une petite étoile de mer et on a une petite tortue. C'est tout mimi aussi. Il va falloir que je m'inspire. Il faut que je fasse des box comme ça aussi le jour où je serai auteur. Et enfin, on a le livre, toujours avec le petit autocollant. Thank you. Thank you. Et le livre, j'ai vu la couverture sur... pas forcément. Déjà sur internet, elle a l'air magnifique la couve, mais alors à mon avis, en vrai, c'est super bien emballé. Franchement, on ne peut pas avoir peur de recevoir le livre abîmé et tout. En vrai, à mon avis, la couverture doit être sublime. Oh, regardez-moi ça. Il est pas magnifique ce livre? Oh, et on a encore des surprises dans le livre. On a un joli marque-page Summerjoy
un joli marque-page chercheur d'or et une jolie carte Summer Joy, avec à chaque fois une petite dédicace. Sur le marque-page, il est marqué « Pour Ludo, l'amour, c'est l'éternité d'une vie à deux ». Oh, c'est une citation de George Sand. Vous m'excuserez, mais bon, voilà. Donc il est magnifique le petit livre. Et la dédicace, c'est pour Ludovic. Bienvenue aux Seychelles. Je te souhaite une lecture paradisiaque avec Joy et Austin. C'est signé Nathalie Sullivan. Regardez-moi un petit peu ce joli dessin. Elle a prévu une page spéciale dédicace. Ça, c'est sympatoche. Et je ne sais pas si... Oh là 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 là, il est magnifique. Ça, c'est un boulot de ouf. D'abord, rien que là où il y a le nombre de le numéro de page, c'est des petites étoiles de mer. C'est magnifique. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Et alors, à la fin de chaque chapitre, on a le petit palmier. Et regardez-moi les entêtes de chapitre. Waouh! Ça, c'est un boulot d'auto-édition magnifique. Waouh, 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 waouh. Si on aime les beaux livres, il y a de quoi être content, quoi. Franchement, c'est une super box. J'ai pas encore lu le livre, mais rien que pour la box, je peux déjà vous le conseiller. Donc voilà, c'est Summer Joy de Nathalie Sullivan. Et si vous connaissez pas l'histoire, je vous l'ai déjà lu avec le petit mot, mais la quatrième de couverture, ça dit « Joy et Austin ne s'imaginaient pas devoir cohabiter durant un voyage d'une dizaine de jours remporté lors d'un concours au mariage de leur meilleur ami. Eux qui s'aiment depuis la première fois où ils se sont vus ne se sont jamais avoués leurs sentiments. Ils ne cessent de se chercher et de s'envoyer des pics à chacune de leurs rencontres. La beauté de l'archipel des Seychelles parviendra-t-elle à les rapprocher ?» Voilà, ça donne super envie. Et donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire ça. Et franchement, rien que la box met en appétit, quoi. Hein, c'est déjà le petit, la petite, comment on appelle ça? C'est pas mignardise, mise en bouche. Hein, voilà. Ensuite, bon, c'est des colis beaucoup plus classiques. Ce sont des SP. Je pense que ça doit être des SP venant de chez Cherry Publishing. On va voir ça ensemble. Ah, forcément, je tombe sur la tranche. On va laisser le petit mot dedans parce qu'il y a peut-être mes coordonnées dessus. Ah! Il s'agit de Grand Chef Connard. Alors, c'est un spin-off, c'est de Claire Barthomy, c'est aux éditions Cherry Publishing. Il y a toujours ces grosses étiquettes, je sais pas qui met ça, mais c'est dégueulasse, il faut pas mettre ça. Enfin bref. Donc, il s'est mis sur la couverture, c'est un spin-off. Alors, le spin-off, le livre d'origine, c'est Le Club des Connards. Mais j'ai pas lu Le Club des Connards, mais je me suis laissé tenter quand même, parce qu'il est mis Grand Chef Connard est un spin-off du Club des Connards, mais les deux tomes peuvent se lire indépendamment. Donc voilà, comme j'avais beaucoup aimé Claire Barthomy avec son livre... c'était quoi le livre? La duologie là Health Lovers. Ben, je me suis laissé tenter. Pour ce qui est de l'histoire, c'est que feriez-vous si vous vous retrouviez nez à nez avec l'objet de vos fantasmes? Chloé est dans le creux de la vague depuis quelques mois, alors pour échapper à ses galères de boulot et à quand son moral tombe en berne, elle s'autorise à mater un homme beau comme un dieu, célébrité locale à la tête d'une entreprise de développement de jeux vidéo. Un self-made man dont elle glane des photos sur le net. Quand vous dites self-made man, après vous avez envie de lire la suite de la phrase avec l'accent anglais. J'ai essayé de faire l'accent anglais, sauf que ça c'est l'accent belge. Un self-made man dont elle glane des photos sur le net. Après tout, rêver d'une vie de conte de fées en compagnie de l'homme le plus sexy au monde, ça n'a jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas? Sauf quand cet homme s'appelle Willem Gouger et que dans ce fameux club très privé d'hommes aussi arrogants que séducteurs, il a été sacré grand chef connard. Voilà. Donc bon, je me suis dit... j'aime bien les romances avec quand le type est arrogant, qu'il est beau et qu'il le sait.
Dans la réalité, c'est le genre de personne que je pourrais pas être ami avec et ça me donnerait envie de lui foutre des baffes toutes les 5 minutes. Dans les livres, c'est quelque chose qui m'amuse assez, il faut bien avouer. J'ai d'ailleurs plus d'une fois essayé d'écrire des personnages comme ça et j'y arrive pas vraiment. Voilà. Je pense que je suis trop bon en moi pour réussir à écrire un personnage connard. Et le deuxième que j'ai reçu, normalement ça vient de Cherry Publishing aussi, oui, en effet, dis donc, j'ai été gâté. J'ai reçu Dr. Love de Ella Jolie. La couverture était très belle et c'est ce qui m'a fait craquer parce que la quatrième de couverture forcément me donnait envie. Mais pour vous avouer, c'est le dernier que j'ai demandé et j'ai hésité. Je me suis dit oui, c'est déjà le troisième. J'en ai encore deux dans ma palle. Est-ce que ça commence pas à être exagéré, etc. Et puis je me suis dit oui, mais la couverture elle est belle. Et du coup, je l'ai demandé. N'importe quoi. Ici, c'est alors que le lycée veut redynamiser sa vie étudiante, Éléonore soumet une idée aussi farfelue qu'originale. Un courrier du cœur. Quelle n'est pas sa surprise lorsque le bureau des élèves fraîchement élus la contacte pour lui dire que non seulement l'idée plaît, mais qu'en plus c'est elle qui l'animera. C'est alors qu'on lui attribue un homologue masculin qui n'est autre que le plus beau gars du bahut, sportif et populaire, Alex. Cependant, Alex voit sa carrière sportive compromise par une vilaine entorse. Ne sachant pas s'il en guérira complètement un jour, il déprime peu à peu. Heureusement, quand il rencontre Éléonore et commence à chroniquer à ses côtés, il retrouve petit à petit sa joie de vivre. Grâce à leur chronique, ils vont apprendre à se connaître au-delà des apparences et à s'apprécier. Cependant, Éléonore n'oublie pas la réputation d'Alex et son instinct lui crie de se protéger. Faut-il suivre sa raison ou son cœur? Encore une énigme à résoudre pour notre Dr. Love. Voilà, ça donne envie, une petite histoire au lycée, tout ça, ça ne fait jamais de mal. Hein, c'est au lycée, ouais. Oui, parce que en Belgique, on n'a pas lycée, collège. D'ailleurs, j'hésite toujours. Je pense que c'est d'abord le collège et puis le lycée. Nous, on fait les. Nous, c'est primaire, secondaire. Et puis nous, on n'a pas CE, CM1, CM2, CM, je sais pas quoi. Nous, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Pour la petite anecdote, j'avais le fils d'une amie qui était petit et quand vous faites votre scolarité en Belgique, vous êtes donc en sixième primaire et après vous passez en première secondaire. Et le petit m'avait dit, t'as été méchant Ludo? Et je lui dis, bah non, pourquoi qu'est-ce qui te passe par la tête pour me demander ça? Il me dit, bah tu passes de sixième en première, tu régresses. Enfin, il m'a pas dit tu régresses, il m'a dit tu recules. T'as été méchant. Donc voilà. Enfin bref. Donc c'était tout pour les petits unboxings. On va y arriver. La chose dont je voulais vous parler, c'est ceci. Alors, il aurait été bien que je vous montre le carton, sauf que le carton est derrière le téléphone pour que le téléphone tienne, pour que je puisse vous montrer, Enfin, il servait à tenir le téléphone pendant que je faisais l'unboxing. Je vais le reprendre. En fait, voilà le carton. J'ai une amie géniale qui s'appelle Déborah, je vous mets le lien vers son Instagram en barre d'infos, qui m'avait offert ceci pour ma Noël ou mon anniversaire. Bon, vous savez que les deux sont tellement proches pour moi que je confonds toujours les deux. Mais bref, elle m'avait offert ceci. J'étais méga super, trop méga content parce que Magicobus Harry Potter, quoi. C'est trop méga trop cool. Et j'avais demandé ça avec le Edwidge qu'on voit là-bas pour décorer ma pièce en haut. Vous savez que je suis en train de refaire mon ancienne chambre pour en faire une pièce bibliothèque. Ça n'avance pas du tout. C'est à peine détapissé. Mais on va y arriver un jour. Bref, j'étais trop content de recevoir ça de Déborah. Et en fait, méga déception. Voilà. Alors, méga déception, pourquoi? Je vous mets comme ça. Ça va aller? Oui. Méga déception, pourquoi? Tout d'abord, bon, la marque n'y peut rien. Mais j'ai pas trouvé ça super méga chouette à faire. Voilà, c'était pas...
J'ai pas pris mon pied, je me suis moins amusé que je ne pensais. Et du coup, bah voilà, petite déception sur ce point-là. Mais bon, ça, après, c'est la première fois que je le faisais, voilà quoi. Personne ne pouvait savoir que ça n'allait pas m'amuser plus que ça que de le faire. Les Lego, pour le coup, le Lego Edwidge, qui était le premier que je faisais aussi, pour le coup, était beaucoup plus chouette à faire. Mais ce qui me déçoit le plus, en fait, c'est la qualité du schmilblick. Alors, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais toutes les pièces sont striées comme ça. Vous voyez, il y a des lignes dans les pièces. Vous voyez, ça se voit avec la lumière là. Vous voyez toutes les lignes. Toutes les pièces sont striées de lignes et c'est moche en fait. Alors forcément, quand vous le voyez comme ça se voit pas, mais moi je le sais, je le vois quoi. Vous voyez? Et alors, le plus décevant de chez décevant de chez décevant, c'est que chaque personnage qui est représenté sur le Magicobus, eh ben c'est flou. Alors vous allez me dire, mais ça fait pas focus? Non, c'est pas que ça ne fait pas focus, c'est juste que tous les personnages sont flous. Et quand vous regardez devant, vous voyez, bah devant il y a des taches là qui sont censées représenter des personnes, je suppose, sauf qu'on n'a aucune idée de ce que ça représente, quoi, parce que c'est flou. Il y a des taches, mais ça représente quoi, qui? Voilà. Alors on voit le truc pendre, je suppose que c'est la tête qu'on voit dans le... Je connais pas son nom, mais la tête qu'on voit dans le film, ici, là. Ici. Mais alors là, voilà. Ici on a Harry, Hermione et Ron, mais ils sont complètement flous. Et donc je trouve ça super décevant. Alors vous allez me dire, c'est peut-être logique parce que quand le Magicobus roule super vite, on voit pas bien les personnages à cause de la vitesse, etc., etc. Oui, peut-être que dans la réalité, oui, mais je m'en tape. Sur le Magicobus, c'est censé, enfin, il aurait fallu que ça soit net, quoi. Enfin, vous payez pas le Magicobus pour avoir un Magicobus rempli d'images floues. Donc voilà, ultra déceptif ce truc. Bon, maintenant que je l'ai, en plus c'était un cadeau, je vais le garder. Je le mettrai dans ma pièce plus tard quand elle sera faite et tout. Mais ça sera pas la pièce maîtresse de la collection, quoi. Il sera sur une bibliothèque, mais pas à l'endroit où on le voit le mieux, quoi. Hein, voilà, clairement. Donc ça c'est, je voulais vous en parler parce que grosse déception. Et puis sinon, je m'étais dit que je ne vous avais pas parlé de la réécriture de mon roman. J'ai quand même avancé un petit peu. Quand je vous ai parlé samedi, j'étais à 27 pages retravaillées. Et là, je suis à 53 pages. Donc j'avance petit à petit. J'ai 26 pages. J'ai avancé de 26 pages. Ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même une première étape. Donc je suis plutôt content. Et voilà, je voulais juste vous tenir au courant comme j'en avais parlé au début du vlog. Et ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression que j'ai plutôt facile, j'ai l'impression que mon histoire est plutôt bonne, j'ai l'impression de ne pas faire trop de la merde. Donc je suis plutôt content. Maintenant, comme toujours, il faudra attendre que je l'envoie à des bêta lectrices pour avoir des retours, etc. Mais moi, mon sentiment, et pourtant, vous savez que je suis pas gentil avec moi-même. Hein. Je suis pas du genre à dire, puisque c'est moi qui l'ai fait, c'est génial et tout. Vous savez que je suis plutôt quelqu'un de dur avec moi-même. Donc voilà, je suis pas du genre à me jeter des fleurs. Mais là, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Maintenant, on verra. Il y a Déborah qui me lit au fur et à mesure. Elle aime bien aussi. Et puis, bah, quand je l'aurai fini, je chercherai deux, trois bêta lectrices pour avoir un avis plus global. Donc voilà, bon, c'est comme ça que je vais clôturer ce premier vlog, les amis. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Ça a été très statique à la maison et tout ça, mais en même temps, ne vous attendez à rien d'autre de l'été parce que voilà, hein, je pense pas que je sortirai. Donc, ça sera des vlogs cool à la maison.
Du coup, je vais vous laisser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.